Aujourd'hui, je vais vous faire un vinyasa qui sera abordable pour tous. Et on finira avec un bain sonore. Le bain sonore, bon, les instruments ont une grande place dans ma pratique. Je commençais mes cours de yoga avec des bols tibétains et petit à petit, vraiment là, depuis un moment déjà, les bols en cristal, en cristaux m'attiraient et donc du coup, petit à petit, la famille s'est assez agrandie. Donc du coup, j'ai beaucoup d'instruments différents, d'instruments du monde. Donc je vais les utiliser pour le bain sonore. Donc voilà. On va attendre encore, allez, une petite minute. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les bols, chaque bol émet une vibration. Chaque bol a une fréquence bien particulière, une résonance, et chaque instrument va émettre, va avoir une particularité, va avoir un chakra différent. Et toutes ces fréquences vont émettre des vibrations dans différentes parties du corps. Donc elles ont des pouvoirs différents. Bon, c'est pas la même chose qu'en vrai, forcément, parce qu'il y a aussi le téléphone et l'interférence, mais on va essayer de se rapprocher un petit peu plus à la fin pour que vous puissiez vraiment avoir les vibrations. Donc à la fin, je vous demanderai juste de mettre votre tête vers le téléphone ou l'ordinateur pour vraiment essayer d'entendre un maximum. Ok. Donc je commence la pratique par déjà remercier la marque Yogoma Yoga que j'aime particulièrement et qui a une grande place aussi dans mon studio de yoga où beaucoup de mes élèves utilisent cette marque parce que je trouve qu'elle est vraiment adaptable à chacun. Il suffit qu'on transpire un petit peu, il y a des tapis qui sont pour et contre. Donc je remercie beaucoup cette marque que j'adore. Et on va commencer. 2 règles. Bienveillance, non-jugement. Vous êtes là pour vous faire du bien. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et vous êtes à la meilleure des places. Donc on s'écoute. C'est dimanche, on a peut-être plein le dos, on a peut-être eu une semaine peut-être difficile, peut-être pas. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et tout se passera super bien. Donc on va commencer. Vous allez vous mettre sur votre tapis. Alors, n'hésitez pas juste à me mettre un petit pouce pour savoir si vous m'entendez bien ici. Alors c'est compliqué de mettre la musique en même temps puisque ça peut des fois interférer avec ma voix. Et l'idée c'est que vous entendiez mieux ce que je dis que la musique. Donc juste pour voir si vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Ok, super. C'est trop bien. Ok, donc on vient se mettre sur son tapis. Jambes croisées. Ou si on est plus à l'aise aujourd'hui, on peut se mettre sur les genoux. Choisissez la posture qui vous est confortable. Merci beaucoup pour vos pouces. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave. Si vous avez juste besoin d'être plus à l'aise dans les genoux, mettez un coussin en dessous de vos fesses. Donc on va venir ici se mettre dans une posture confortable pour soi. On va laisser glisser les mains au niveau des aines jusqu'aux genoux. On va venir allonger la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On va venir relâcher les épaules vers le sol. Et on va venir tout doucement fermer les yeux pour venir se couper du monde extérieur quelques instants. On commence par une méditation juste pour venir se centrer. Les yeux fermés, vous allez prendre un temps pour atterrir sur votre tapis. Un instant pour vous poser. On va commencer avec 3 grandes respirations, juste pour se centrer. J'inspire ici par le nez. Et j'expire par le nez. Encore inspirer. Et expirer. Une dernière ici. Super. On va garder les yeux fermés quelques instants.
Je vous invite dans un premier temps à accueillir votre respiration sans la modifier pour le moment. Je viens juste observer, écouter. Écoutez ma respiration, écoutez les pensées qui vous viennent pour le moment. Sans les juger, sans les retenir. Laissez-les passer. Dans un deuxième temps, vous allez commencer juste par venir écouter les bruits que vous pouvez avoir autour de vous. Peut-être des odeurs. On va commencer cette pratique par je vous invite à venir couper avec la semaine que vous avez passée. Ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. De couper avec ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu entendre, ce qu'on a pu vous dire. De ne pas projeter de pensée dans le futur, proche, lointain, ce qui se passera demain, ce qui se passera aujourd'hui. Et de vous ancrer, de vous installer de plus en plus dans le moment présent, vous, ici, présent sur votre tapis. Juste pendant 1 heure. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alors j'accueille gentiment cette énergie que je porte ce matin. Qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit anxieuse, peu importe, accueillez-la. Elle fait partie de vous. Pendant que vous continuez à observer votre respiration, je vais vous inviter à venir relâcher tout doucement la mâchoire, de desserrer les dents, de laisser les épaules tout doucement glisser légèrement vers le sol, de laisser le ventre ressortir. Je vous rappelle que vous faites ce que vous pouvez, faites ce qui est juste pour vous pendant la pratique. L'important dans le yoga, c'est le chemin que vous faites pour arriver. C'est pas la posture parfaite. La magie du yoga, c'est que chacun avance à son rythme. J'accepte tel que je suis sur mon tapis, sans jugement. Vous allez venir tout doucement passer dans un état modifié de votre souffle, votre prana. Vous allez prendre 5 grandes respirations. Je rappelle qu'on inspire par le nez et on expire par le nez. Si on a du mal pour une raison personnelle aujourd'hui à respirer par le nez, bien sûr, respirez par la bouche. On va inspirer en se grandissant un peu plus, en poussant légèrement au niveau du fessier. On allonge la colonne vertébrale et expirez. Laissez-vous juste vous installer, vous ancrer un peu plus dans le sol. 5 respirations. Encore 2. Quand vous aurez fini vos 5 respirations, je vous invite à diriger tout doucement les paumes de main devant la zone du cœur. N'hésitez pas à appuyer avec les pouces dans l'espace du cœur.
Vous allez relâcher les épaules. Vous allez prendre un temps pour venir poser votre sankalpa, votre intention. Peut-être pour la journée, peut-être pour la semaine prochaine. Je rappelle aussi qu'on est dans la pleine phase de la nouvelle lune aujourd'hui. C'est le moment pour nous de faire un point. Si le mot intention ne vous parle pas, vous pouvez entendre le mot souhait, vœu. Cette intention, elle est pour vous aujourd'hui, uniquement pour vous. Essayez d'écouter la voix de votre cœur en premier. J'essaye de ne pas trop mentaliser cette question. Prenez un instant. Et on va venir sonner le mantra Om 2 fois ce matin. Si vous ne pouvez pas le résonner, parce qu'il y a peut-être des personnes qui dorment encore autour de vous, je vous invite peut-être juste à le murmurer à l'intérieur. Prenez une grande inspiration. Faire le silence juste un instant. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Vous allez voir tout doucement revenir, ouvrir les yeux. Ok, et on va commencer. Je fais juste un petit check-up pour voir si tout se passe bien, si vous m'entendez toujours aussi bien. Yes, super. On va venir commencer par venir se mettre sur les genoux. On va venir ouvrir les genoux pour bien placer le haut du corps. On va venir connecter les orteils. On va laisser main droite, main gauche glisser vers l'avant. Et on va venir relâcher le front sur le sol. On va prendre 5 respirations ici. On va laisser ici main droite, main gauche glisser bien vers l'avant. C'est pas grave si vous avez légèrement le bassin qui ne touche pas les talons. Ça va descendre, ça va venir. On va laisser index et majeur bien accrochés vers l'avant. On va déposer le front sur le sol. 5 grandes respirations. Respiration lente, puissante, profonde. Juste pour vous installer, pour vous ancrer. Ok, puis tout doucement, on va venir remonter les 2 mains vers nous. Ok, on va déposer juste les poignets en dessous des épaules. Et on va ramener les genoux dans l'alignement du bassin. Ok. On va bien faire attention à ce que les poignets soient bien au-dessus de nos épaules. Je suis un peu tatillante avec l'alignement. Les genoux largeur 2, bassin dans la posture du chat tout doucement. On va inspirer, on va creuser le bas du dos. On va ouvrir la poitrine vers le ciel. On ouvre ici au niveau de la gorge et on expire tout doucement. On vient arrondir le dos, on ramène le menton à la poitrine. J'inspire, je creuse mon bas du dos. Je viens ouvrir la poitrine vers le ciel et expirer, arrondissez tout doucement. Essayez juste de garder toujours le bassin aligné au niveau de vos genoux. Ça se passe au niveau du coccyx, au niveau du dos, au niveau du ventre. En même temps qu'on est en train de tout doucement réveiller la colonne vertébrale, masser ici au niveau du ventre. Les yeux fermés, je vais vous inviter à venir faire un petit point ici avec vous-même. Comment vous vous sentez là maintenant? Est-ce que vous ressentez des douleurs particulières dans le corps? Juste d'en prendre conscience pour pouvoir vous aider pendant votre pratique. Attention, je rappelle qu'on ne force pas. Si je ressens une douleur particulière aujourd'hui, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la chaleur. Si vous avez mal au cervical ce matin, je vous invite à ne pas trop forcer ici, à aller chercher vers le ciel. Encore, j'expire, je viens pousser un maximum. Je ramène le menton à la poitrine, j'inspire, je creuse mon bas du dos. J'ouvre la poitrine vers le ciel. Encore, expirez. Et inspirez. Ok, puis tout doucement, ici on va revenir dans un dos droit.
On va venir emmener la jambe droite vers l'arrière. Pour l'instant, on va laisser le pied droit sur le sol. Je confonds souvent ma droite et ma gauche, donc ne m'en voulez pas si je m'embrouille. Ok, ceux qui pratiquent avec moi souvent ont l'habitude. Ok, puis prochaine inspiration, on va venir juste ici lever. Donc on a le pied droit qui est sur le sol et on va venir le lever. On va essayer de garder le talon dans le prolongement ici, de ma hanche. Je regarde entre les deux mains. Contractez ici un maximum au niveau de la sangle abdominale et commencez à pousser dans le talon droit. On va rester sur 3, 2 et 1. On va expirer, on va rondir le dos et on va ramener tout doucement le genou au niveau de notre nez. J'inspire tout doucement, je viens pousser au niveau du mon talon et je viens ouvrir la jambe. Ok. J'expire tout doucement, j'arrondis mon dos. Encore, j'inspire, je pousse au niveau du talon. Dernière fois. Ok, on va redéposer tout doucement le genou droit sur le sol. Je vais inspirer, je vais ramener ma jambe gauche vers l'arrière. Pour l'instant, j'ai mes orteils qui sont posés sur le sol. Ok, j'inspire. Et j'expire tout doucement. Je viens plier le genou gauche, je ramène le genou gauche au niveau de mon nez. J'inspire tout doucement, je viens pousser au niveau de mon talon. J'expire. Arrondissez bien le dos, poussez bien dans les poignets. J'inspire. Expirez. Dernière fois. Et on expire tout doucement. On redépose genou droit, genou gauche sur le sol. Ok. On va juste ici amener le bassin vers l'arrière. On va laisser les genoux là où ils sont et on va laisser main droite et main gauche vers l'avant. Nous, on ne va pas déposer le front cette fois-ci, on va regarder devant nous. On va relâcher les épaules. Index et majeur, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Regardez bien devant. Ok, inspirez, remontez ici dans un dos rond. On va juste commencer par un petit échauffement aussi au niveau des poignets parce qu'on va être sur les poignets, c'est dimanche, c'est matin. Donc on commence tout doucement, ce qu'on fait c'est qu'on laisse les poignets sur le sol, les genoux largeur de bassin et vous venez basculer. De gauche à droite, je vous montre face à face. Ok. Je regarde entre les deux mains juste pour éviter de casser ma nuque. Je vous invite toujours, quand vous êtes dans ce genre de posture sur les poignets, à venir légèrement crocheter les doigts. On utilise les points de pression au bout des doigts et au niveau des phalanges. Ok, donc je continue de gauche à droite. En même temps, je viens faire un petit massage au niveau des genoux. Ok. Maintenant, on va basculer le haut du corps vers l'avant et vers l'arrière. Donc en fait, on vient déplacer le bassin dans l'alignement des genoux. Pareil pour les épaules. Elles viennent au-delà des poignets. J'inspire et j'expire. On accueille tout doucement les sensations dans le corps. Donc, utilisez les points de pression dans vos doigts. J'inspire bien, j'expire. On continue. Ok, puis tout doucement, on va revenir au centre. On va venir former des points au niveau des doigts et on va se mettre sur les points. Donc on vient sur les points et on revient sur le sol. On revient sur les points et on revient sur le sol. Encore. Les points et sur le sol. Une dernière fois. Ok. On va juste tourner les mains vers l'extérieur ici. On va avancer vers l'avant et vers l'arrière. C'est toujours important de venir chauffer les poignets, surtout si vous avez des pratiques souvent sur les poignets. Bien entendu, dans le yoga, on est là pour se faire du bien, mais on peut toujours aussi, si on s'échauffe mal et qu'on pratique régulièrement, on peut quand même se faire mal. Donc il faut faire attention à notre corps. Ok, puis on va venir essayer de tourner cette fois-ci les mains vers l'extérieur un peu plus. Peut-être que certaines d'entre vous et certains d'entre vous arriveront à mettre les doigts en direction des genoux. Peut-être que vous les aurez encore vers l'extérieur, c'est pas grave. Ici, on va y aller tout doucement. On va inspirer au centre, on va expirer, on va emmener le bassin vers l'arrière. Tout doucement. J'écoute, j'accueille. J'inspire, je reviens au centre. J'expire vers l'arrière. Encore. Et expirez. Ok. Super. On va revenir tout doucement au centre. Et on va juste pareil, refaire des points, remarcher sur les mains pour libérer un petit peu les poignets. Ok, puis on va laisser les mains posées sur le sol. Poignets, coudes, épaules. On va crocheter les pieds sur le sol tout doucement. On inspire, on vient lever le bassin vers le ciel. On va emmener les épaules vers l'arrière. Je préfère que vous ayez les genoux pliés, que les jambes tendues et un dos rond. Je le fais exprès. Les genoux sont pliés, le bassin vient vers le ciel. Pareil, le ciel. Vous avez ici les oreilles au niveau de vos épaules et regardez ici au niveau des orteils. Pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, regardez soit au niveau des genoux, soit au niveau du nombril. On va tout doucement créer du mouvement. Donc, sur le sol, pareil pour les épaules.
Ok, super. Ok, on va rester quelques instants fixes, immobiles. Donc je rappelle que vous pouvez garder les genoux pliés, c'est ok avec ça. Regardez les genoux ou les orteils. Vous allez rester 3 respirations. À chaque expiration, essayez de vous installer encore un peu plus dans cette posture, un peu plus dans le sol avec les points d'ancrage que vous avez au niveau des orteils, au niveau des mains. Vous allez tout doucement pousser dans les orteils. Vous allez venir arrondir le dos. Vous allez venir ici dans une planche. On va expirer, on va descendre les genoux sur le sol. On va allonger les coups de pied. Et on va plier les coudes le long du corps pour déposer la poitrine sur le sol. Du coup, on va avoir le bassin légèrement surélevé, le menton posé sur le sol. On va inspirer, on va laisser tout doucement le ventre. On va ouvrir la poitrine vers le ciel. On va monter dans un Bhujangasana. On va remonter sur les genoux. On va recrocheter les pieds sur le sol. Et on va revenir à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Regardez au niveau des orteils. Vous allez inspirer, vous allez regarder vers l'avant. Vous allez pousser dans les orteils. Et vous allez tout doucement amener. Donc vous allez marcher vers l'avant du tapis. Jusqu'à ce que vous ayez les pieds posés à plat sur le sol. Ici, on essaye de garder les talons dans l'alignement du bassin. Ça veut dire qu'on essaye de ne pas être trop penché vers l'arrière. J'essaie de rééquilibrer au niveau de mes pieds. On va inspirer, on va laisser les mains sur les genoux, Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant, le dos bien droit. Et expirez Uttanasana, relâchez la tête au niveau des genoux. On va plier les genoux, on va tout doucement frôler les doigts sur le sol. On va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel, dos droit. Expirez les mains, namasté devant la zone du cœur. Ok. Adho Uttanasana, inspirez tout doucement, creusez le bas du dos, ouvrez ici les épaules vers l'arrière et expirez les mains, namasté dans la zone du cœur, Uttanasana, relâchez les mains sur le sol, si vous ne touchez pas, pliez les genoux, c'est ok, relâchez la tête. On va inspirer, on va emmener la jambe droite vers l'arrière, on va déposer le genou droit sur le sol, le talon gauche toujours aligné au niveau du genou gauche, ok, on va inspirer, on va venir lever les deux bras vers le ciel, Adho Uttanasana. Anjaneyasana. Ok. Prochaine expiration, vous allez déposer les deux mains à l'avant du tapis. Vous venez déposer la main droite sur le sol. Et vous allez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Première torsion ici. Je fais attention à bien garder la même lignée, bras droit et bras gauche. Je viens verrouiller au niveau de mon pied gauche. Pareil au niveau de mon pied droit. On va rester sur 3 respirations. Essayez de mettre de la puissance jusqu'au bout des doigts. Ok, prochaine inspiration, vous allez déposer tout doucement la main gauche à l'extérieur du pied droit. Vous allez recrocheter le pied droit, vous allez monter sur la jambe droite. Vous allez ramener la jambe gauche vers l'arrière. Chaturanga pour ceux qui peuvent et ceux qui savent. Sinon, genoux, poitrine, menton sur le sol. On inspire, on remonte tout doucement dans un chien tête en haut ou dans un cobra. Et on vient expirer dans un chien tête en bas. Ok, pareil. Quand on revient dans notre chien tête en bas, on continue à créer ce mouvement au niveau de jambe droite, au niveau de jambe gauche. Prochaine inspiration, vous allez regarder vers l'avant. Soit vous pliez les genoux et vous sautez vers l'avant, soit vous choisissez l'option de marcher tout doucement vers l'avant. Vous allez inspirer Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant et expirez tout doucement, relâchez la tête. On va plier les genoux, on va frôler les doigts sur le sol, inspirez dos droit et expirez les mains namasté devant la zone du cœur. Ok, on inspire, bonjour. On vient ouvrir les deux bras vers le ciel. Et on expire tout doucement, on plonge vers l'avant, relâchez la tête sur le sol. On inspire, on emmène la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière. Genou gauche sur le sol. Je vérifie que mon talon droit est bien dans l'alignement de mon genou droit. Je dépose la main gauche sur le sol. J'inspire, je viens lever mon bras droit vers le ciel. Ok, gardez cette belle lignée ici, bras droit, bras gauche. Dristi signifie vue, regard. Emmenez votre regard ici au niveau du majeur. Ou au niveau du pouce. On reste encore 2. Un beau sourire sur les lèvres. Et on revient tout doucement déposer la main droite à l'extérieur du pied droit. On vient crocheter la jambe gauche. On vient ici dans une planche. Genoux, poitrine, menton sur le sol ou chaturanga au ras du sol. Les coudes bien le long du corps. Vous inspirez, vous remontez ici tout doucement. Chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Pareil. On vient continuer à plier. Jambe droite. Créez ce mouvement. Continuez ici. Super. On va venir tout doucement regarder vers l'avant ici. On va venir lever la jambe droite vers le ciel. Pour aller plus loin avec votre jambe droite, vous pouvez pousser dans l'orteil
gauche. Vous allez plier la jambe droite. Et vous allez déposer le pied droit à l'extérieur, cette fois-ci de la main droite. Vous allez déposer le genou gauche sur le sol. On va un petit peu avoir chaud aujourd'hui. On va inspirer, on va venir lever le genou gauche. Et on expire, on redescend. Encore, regardez entre les deux mains, inspirez. Expirez. Encore, j'inspire. Gardez cette puissance dans vos épaules. Expirez, descendez. Encore une fois, j'inspire. Ok, expirez, descendez le genou gauche. Venez allonger votre coup de pied gauche. Laissez la jambe droite partir vers l'extérieur. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et emmenez votre bras droit vers l'arrière. Même lignée ici. Poignet, coude, épaule. Regardez au niveau du pouce vers l'arrière. Respirez bien. Relâchez dans la jambe droite. Vous restez sur 3, 2, décrispez le visage. 1. Et ramenez tout doucement la main droite à l'avant, l'intérieur du pied droit. Vous crochetez la jambe gauche. Vous ramenez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On va venir plier jambe droite, plier jambe gauche tout doucement. Vous voyez comme le corps commence gentiment à se réveiller. Prochaine inspiration tout doucement. Vous allez regarder vers l'avant. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Vous allez plier la jambe gauche. Déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On expire, on descend tout doucement le genou droit. On met de la puissance au niveau des épaules. On inspire, on remonte tout doucement la jambe droite. Expirez, descendez genou droit sur le sol. Encore, j'inspire. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une petite dernière pour la route. On inspire, on remonte. Et on expire tout doucement, genou droit sur le sol, on allonge le coup de pied droit. On inspire, on va laisser la jambe gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Vous avez comme si vous vouliez lire en dessous de votre pied. Et on va venir l'ouvrir. Emmenez le bras gauche vers l'arrière. Je regarde au niveau de mon pouce gauche. Vous respirez bien. Attention à ne pas relâcher dans votre épaule, sur le bras droit. Vous gardez ici du maintien. On respire 3, 2, et un tout doucement. On ramène la main gauche sur le sol. On croche ici le pied gauche. On amène la jambe droite vers l'arrière. C'était l'inverse. Super. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, remontez. Chien tête en haut. Expirez tout doucement, chien tête en bas. Ok, on va prendre 5 respirations en chien tête en bas. Pour ceux qui ont besoin d'une petite pause ici, vous pouvez vous mettre en balasana. Sinon, vous pouvez rester quelques instants dans votre chien tête en bas. 5 grandes respirations. On reste ici. Ok. Je vérifie que tout va bien, que vous m'entendez toujours bien, que ça ne bug pas. 5 grandes respirations. Si je suis dans mon chien tête en bas, j'essaie de descendre davantage les talons. Ressentez bien l'étirement ici à l'arrière de vos jambes, au niveau des ischio-jambiers. Ok, puis ceux qui sont partis en balasana, je vous invite tout doucement à remonter dans votre chien tête en haut. Tête en bas. Prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant. Ok, sans venir jeter la jambe. Ici, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On va déposer le talon gauche sur le sol. On va venir lever les 2 bras vers le ciel. On va garder le genou droit aligné au niveau du talon droit. Les 2 épaules en direction de la jambe droite. Vous allez expirer Virabhadrasana 2, de votre guerrier 2. On va essayer de descendre un petit peu plus dans la jambe droite. Les 2 bras ici sont sur la même ligne et les épaules sont basses. Vous pouvez vérifier vous-même l'alignement de votre corps. Ok, super. On va rester ici quelques instants. On va essayer de descendre un peu plus bas. Je viens verrouiller au niveau des ailes, au niveau du talon. Décrisper le visage. Vous allez inspirer, vous allez partir dans votre guerrier du soleil. Vous allez laisser la main gauche glisser au niveau de la cuisse, au niveau du mollet. Levez les 2 bras, le bras droit, vers le ciel. Yes. Vous allez tout doucement déposer le coude droit sur le genou droit. Et vous allez inspirer, vous allez lever votre bras gauche vers le ciel. Mon regard, il va vers le pouce gauche. On reste sur 3, 2, et 1, tout doucement, on remonte dans notre guerrier 2. On va inspirer, on va lever les 2 bras vers le ciel, on va mettre les 2 pieds parallèles. Ok. Et vous allez expirer, vous allez changer de côté. Talon droit sur le sol, jambe gauche vers l'avant. Pareil, genou gauche aligné au niveau du talon gauche, les 2 bras bien ouverts, respirez bien. N'oubliez pas de crocheter avec vos orteils sur le sol, même le plus petit orteil est ancré. J'ouvre ici au niveau des épaules, j'essaie de descendre un peu plus bas. Je décrispe mon visage. Attention de ne pas basculer le haut du corps vers l'avant. Vous restez ici quelques instants. Prochaine inspiration, guerrier du soleil. Laissez la main
droite, glissez au niveau du mollet. Levez un petit peu plus le bras gauche vers le ciel. Super. Ressentez bien la chaleur dans le corps. Peut-être au niveau du centre du corps, peut-être un peu plus haut. Déposez tout doucement le coude gauche sur le genou gauche et levez le bras droit vers le ciel. Respirez. Grandissez-vous. Allez, puis prochaine inspiration, tout doucement, on va redéposer. Main droite sur le sol, main gauche. On va venir dans une planche et on va expirer, chien tête en bas. Vous allez relâcher la tête. Vous allez rester 2 respirations. Ok, puis vous allez aller regarder devant vous. Vous allez plier les genoux, soit je viens sauter vers l'avant, soit j'emmène jambe droite et jambe gauche. Choisissez l'option qui vous paraît plus juste. Expirez, relâchez la tête, Uttanasana. Vous allez plier les genoux, vous allez ouvrir les bras vers l'extérieur, inspirez, remontez. Et expirez tout doucement les mains en namasté dans la zone du cœur. Vous allez basculer la jambe gauche vers l'arrière. Vous allez mettre les 2 pieds parallèles. Vous allez inspirer, vous allez lever les 2 bras vers le ciel. Attention, les talons ici sont dans le même alignement que des orteils. Je contracte au niveau des hanches, fais attention à ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant le plus loin possible pour vous. Vous allez rester droit quelques instants. Je vous montre de profil. On reste ici. Je fais attention à ne pas arrondir mon dos. J'essaie d'aller chercher un maximum vers l'avant. On va ouvrir un maximum pour nous. On reste sur 3, 2 et 1. Tout doucement, on dépose les mains sur le sol. On va mettre les mains dans le centre de nos jambes, centre du corps. On dépose la main gauche sur le sol et on va venir inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Regardez ici dans le coin de votre œil, au niveau de la main droite. Vous restez sur 3 respirations. Essayez d'aller chercher un peu plus loin, respirez. Prochaine inspiration, vous allez déposer la main droite et vous allez lever le bras gauche vers le ciel. Allez, respirez sur 3, 2 et 1. Tout doucement, redéposez le pied sur la main, sur le sol. Vous allez arrondir le dos, vous allez relâcher les mains, vous allez remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez rester ici quelques instants. On va faire un petit mouvement libre ici. On va créer un petit mouvement libre, juste pour retrouver son souffle. Vous pouvez refermer un petit peu, je vais vous inviter à fermer les yeux, à laisser les épaules partir vers la gauche, vers la droite, à relâcher les mains, à relâcher le corps et de simplement créer un mouvement intuitif. De savoir et d'apprendre à lâcher prise. Vous allez peut-être basculer du côté droit, du côté gauche. Simplement vous laisser danser quelques instants. Personne ne vous regarde. Vous-même, avec vous-même, fermez les yeux. Juste simplement de vous laisser porter quelques instants. Je vais là où j'en ai besoin. Je vous invite à respirer. Peut-être qu'on sera un petit peu timide aujourd'hui et qu'on ira doucement dans ce mouvement et c'est ok avec ça. Je vous invite à faire de grands mouvements, de grands gestes. Sortez de votre zone de confort. Sortez de cette posture. Respirez, souriez, accueillez. Ok. Je vais vous inviter à tout doucement ralentir le mouvement que vous êtes en train de faire pour revenir, vous mettre debout sur le sol. Vous allez inspirer, vous allez lever les 2 bras vers le ciel. Vous allez diriger pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Vous allez expirer, vous allez descendre le genou droit sur le sol. Vous allez laisser genou gauche, talon gauche. On va inspirer, on va remonter ici dans une fente. Expirez, descendez. Encore, inspirez, remontez. Expirez, descendez. Redéposez les 2 mains à l'avant du tapis. Emmenez la jambe gauche vers l'arrière. Venez dans votre chien tête en bas. Ok, on va regarder vers l'avant. On va basculer le pied droit entre les 2 mains. On va déposer le genou gauche sur le sol. On va lever les 2 bras vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire tout doucement. On vient lever la jambe gauche. Expirez, descendez. Encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Allez, super. Expirez, descendez. Ramenez les 2 mains posées sur le sol. Venez tout doucement dans votre chien tête en bas. On va la regarder vers l'avant. On va venir dans notre beau papillon en ramenant le genou gauche en dessous du poignet gauche. Et on va laisser la jambe droite glisser un peu plus vers l'arrière. Ici, votre bassin doit rester aligné. Attention de ne pas basculer sur le côté gauche. Si c'est ça,
Dans ces cas-là, vous avez peut-être juste à fermer un petit peu plus au niveau du talon, au niveau de la jambe. On va se redresser ici tout doucement. On va rester quelques instants ici, juste histoire de s'installer tout doucement dans la posture. Si vous avez de douleurs au niveau des lombaires, je vous invite à légèrement vous pencher vers l'avant. Si c'est vraiment trop douloureux, de venir dans un balasana juste en attendant. On va venir lâcher tout doucement le bassin. On va lâcher le sol. Si vous avez un peu de difficulté, gardez juste une main. Sinon, venez lever les deux bras vers le ciel. Si le cervical vous le permet, regardez ici entre les deux mains. Vous allez inspirer sur 3. Contractez au niveau du fessier droit. 2. Ok, puis vous allez redéposer tout doucement les deux mains sur le sol. Ok, on va venir plier la jambe gauche, droite, vers l'arrière. On va laisser la main gauche posée sur le sol pour pouvoir nous ouvrir au niveau de la poitrine. Et on va essayer avec la main droite d'attraper ce pied. Ok, pour certains, peut-être qu'on sera déjà bien ici. Peut-être qu'on va essayer de tirer un maximum. Alors oui, ça va tirer au niveau du quadriceps. C'est normal. On va essayer de ramener un petit peu plus le pied vers nous, vers le fessier. On voit ce qu'on peut faire. On voit où on est aujourd'hui. On va rester 3, 2 et 1. Vous allez encore rester ici. C'est juste pour ceux qui veulent aller plus loin. En lâchant la main gauche, en plaçant le bras gauche à l'arrière. Peut-être d'attraper ici, au niveau de vos deux mains. Et d'ouvrir davantage la poitrine dans votre pigeon royal. Peut-être que vous êtes encore ici et c'est ok avec ça. J'arrête pas de vous le rappeler. On va rester sur 3, 2 et 1. Tout doucement, redépose. Main droite, main gauche sur le sol. On croche ici au niveau du pied droit. On vient dans une planche. Et on va expirer. Dans notre chien tête en bas. On va rester sur 3, 2 et 1. Tout doucement, on regarde vers l'avant. On ramène le genou gauche. Cette fois-ci, genou droit. En dessous du poignet droit. On va laisser la cheville remonter légèrement pour voir si on c'est ok pour nous. On vient déposer le genou gauche sur le sol. On vient se redresser. Ok. Je prends le temps de m'aligner. Regardez dans votre rétro pour voir si votre talon gauche est bien dans l'alignement du fessier. Hop, je me réajuste si besoin. Quand je le sens, je vais inspirer. Je vais tout doucement lever les deux bras vers le ciel. Je vais aller regarder entre les deux mains. J'essaie d'absorber légèrement au niveau du nombril. Je contracte au niveau des fessiers. Respirez bien. On va rester sur 3, 2 et 1. Pour celles qui peuvent directement enchaîner, vous pouvez juste plier la jambe gauche. Attraper avec la main gauche au niveau du pied. Peut-être que je pose ma main droite sur le sol et c'est ok avec ça. On va rester ici sur 3 respirations. Si vous sentez que c'est ok pour vous, venez directement attraper les deux mains à l'arrière. Sinon, restez avec la main sur le sol. On respire encore. Allez, essayez de ramener davantage le talon au niveau du fessier. Sentez ce muscle qui commence gentiment à s'ouvrir. 2 et 1. Tout doucement, redépose le pied gauche sur le sol. Main droite, main gauche. On vient tout doucement dans une planche. On ouvre les genoux à largeur du tapis. On emmène tout doucement le bassin vers l'arrière. Main droite, main gauche. Déposez le front sur le sol. Vous restez 5 respirations en balasana. Juste pour laisser toute la chaleur du corps se dissiper un peu partout. Pour retrouver son souffle. Laissez les mains bien vers l'avant. Retrouvez votre souffle. Écoutez votre cœur, écoutez son rythme. Vous allez pouvoir tout doucement ramener les mains au niveau des genoux. Les mains au niveau des genoux, les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau du bassin. Ok. Et on va recréer du mouvement au niveau du bassin, de gauche à droite. Mes mots s'entremêlent. Ok. Vous regardez entre les deux mains tout doucement. On va venir crocheter les pieds sur le sol. On va venir monter le bassin vers le ciel. On va regarder entre les deux mains. Soit on vient sauter et s'asseoir, soit on vient emmener jambes droite et jambes gauche pour s'asseoir. Alors, je vous montre. La plus facile, c'est de venir amener jambe droite, jambe gauche, de plier et de vous asseoir. Sinon, je peux venir sauter. Ok, on va venir allonger les jambes vers l'avant. On va faire ce magnifique geste de tirage de chair de fesses. On va venir mettre les pieds flex. On va pousser dans le bassin pour éviter d'arrondir le dos. Ok,
On va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel, Paschimottanasana. Inspirez, grandissez-vous et expirez, plongez vers l'avant. Le dos le plus droit. Attention à ne pas arrondir votre dos. Ce qu'on veut, c'est descendre le haut du corps, un peu comme un canif. Mais on ne veut pas absolument vouloir toucher avec la tête, les genoux. Donc j'inspire, je me grandis, j'expire, je plonge vers l'avant, j'attrape ce que je peux. Les chevilles, les tibias, les orteils, peu importe. Inspirez, regrandissez-vous, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez la tête. Et en dernier, relâchez. En dernier, relâchez la tête. Les mots sont mangés ce matin. Et c'est ok avec ça. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Essayez de relâcher davantage les épaules. Vous pouvez essayer d'aller chercher peut-être un peu plus loin avec les mains, en restant bienveillant de votre corps. Écoutez les signaux. Restez encore sur 3, 2, et un tout doucement remontez vertèbre après vertèbre. Ok, vous allez déposer les mains sur le sol, au niveau du bassin, bout des doigts juste pour aller chercher un petit peu plus le bassin, le ramener vers l'arrière. On va déposer coude droit, coude gauche. On va s'allonger sur le sol quelques instants. On va venir ramener les genoux vers la poitrine, on va entrecroiser les mains au niveau des genoux. Et on va tout doucement se balancer de gauche à droite. On va venir faire quelques petits cercles. Venez bien masser ici, le bas de votre dos. Alors vous l'aurez compris, ici on va commencer à ralentir. On va même ralentir pour se préparer à s'installer en Shavasana pour votre bain sonore. Alors avant d'abord de vous installer en Shavasana, j'adore finir mes fins de pratique par un mouvement libre. C'est-à-dire qu'une posture qu'on n'a pas faite et que vous sentez que vous en avez besoin là maintenant, faites-le. Ça peut être une inversion, ça peut être un étirement, un Pasana au niveau du genou, ça peut être une torsion, ça peut être tout ce que vous voulez ici. Mais avant de vous mettre en Shavasana, de prendre cette liberté, d'aller là où vous en avez vraiment besoin. J'inviterai tout doucement ceux qui se sentent prêts et prêtes à venir vous allonger en Shavasana. Donc je vous invite à venir diriger votre tête vers la caméra. Ok. Shavasana, vous venez vous allonger sur le sol, sur le dos. Si vous préférez vous allonger sur le ventre ce matin, je vous en prie, faites-le. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Les pieds ouverts vers l'extérieur. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Bouche ouverte. Encore. Vous allez venir fermer les yeux. Vous allez prendre un temps juste pour vérifier que votre corps est dans une position confortable. Qu'il n'y ait rien qui puisse vous gêner sur les côtés. Prendre ici un temps pour laisser le rythme du cœur ralentir. On
On va commencer par relâcher notre corps dans sa globalité, du bout des pieds jusqu'au sommet de votre crâne. C'est le moment pour vous de lâcher. De lâcher prise autant sur votre corps physique, sur votre corps émotionnel. D'arrêter de contrôler ici. Ici, vous êtes libre de toute sensation, toute émotion. On prend un temps pour laisser le corps infuser la pratique. Et vous allez prendre ici ce temps pour laisser votre corps absorber chaque vibration de chaque instrument. Un regard nouveau, d'accueillir avec curiosité, de rester ouvert, ouverte à cette nouveauté peut-être. Et j'accueille sans jugement. Laissez-vous transporter pour ce petit voyage intérieur. Et laissez-vous aller là où vous en avez besoin.
Vous allez pouvoir ici revenir tout doucement à vous. De reprendre une belle et longue inspiration. Et de souffler par la bouche. De recommencer à vivre tout doucement dans votre corps. En bougeant les parties qui vous semblent nécessaires en première. Peut-être les doigts, peut-être les orteils, les pieds. De venir passer les bras le long des oreilles, de venir vous étirer ici, d'accueillir cette belle nouvelle journée, cette belle nouvelle lune. Je vous inviterai à vous pencher du côté droit ou du côté gauche, le côté qui vous appelle, comme quand vous dormez sur le côté. De revenir dans une posture assise, confortable pour vous. Les mains dirigées devant le cœur, la tête légèrement baissée au sol. Pour finir cette belle pratique, je vous invite à vous remercier vous-même pour le temps que vous avez pris ce matin pour vous. De remercier votre corps de vous accompagner jour après jour. De remercier votre cœur de battre. Je vous remercie pour ce cours passé ensemble. On prend une grande inspiration par le nez. On expire tout doucement. On laisse chacun et chacune un léger sourire sur les lèvres. Namasté. Et je vous remercie à toutes et à tous pour cette pratique, d'avoir été nombreux à avoir pratiqué ce matin. Du coup, pour ceux qui veulent, merci, continuer à pratiquer avec moi de temps en temps sur les réseaux. Je pratique un peu sur ordi, mais c'est plus sur l'Oasis Studio, qui est mon studio de yoga. Donc moi j'enseigne surtout dans le nord de la France, à Lille. Mais voilà, on peut quand même des fois se retrouver via les réseaux sociaux. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, je suis vraiment très contente pour ce partage ensemble. Merci beaucoup, Yogo My Yoga. Et merci. Et n'hésitez pas, donc voilà, à poser des petites questions en privé. Je serai aussi ravie d'y répondre. Ah, top. C'est super. Même en cours de route, on peut rejoindre un cours. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Donc ce cours reste en replay, donc vous pourrez le refaire. Et je pense que, donc je le laisse, même pas que je pense, c'est qu'il restera sur l'IGTV. Et oui, j'ai joué de la flûte. C'est une flûte native amérindienne. Les flûtes sont des instruments qui sont là vraiment pour incarner la douceur de la vie et pour vraiment venir envoyer plein d'amour dans le cœur de ceux qui les écoutent. Alors je ne sais pas si ça fait le même son en vrai qu'en vidéo, je pense pas, mais voilà, là c'est une seule flûte, mais j'ai plusieurs flûtes aussi. Voilà, t'hésites pas à me poser des questions, je serais ravie de pouvoir t'aider si tu as besoin de conseils. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et oui, c'est vrai que c'est un son qui nous porte beaucoup. Je vais couper parce que je pense que ça va couper tout seul parce qu'il me semble que c'est 1 heure. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un bon dimanche. Namasté.